Aujourd'hui, on vous présente un nouveau segment. Là, on jase sur la route. On va interviewer des compagnies, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes pour vous faire découvrir les métiers des gens. Leur poser des questions qu'on trouve intéressantes pour vous divertir, mais pour vous amener une plus-value aussi. Donc, aujourd'hui, on commence en force à Mazda 220 à l'Impero. Venez-en, on va aller voir. Nicolas. Il n'est pas trop tannant, Eric? Non. Action! Monsieur Chartier? Yes. Fait longtemps qu'on se connaît? Fait combien de temps qu'on se connaît? Ça doit faire, écoute, on se connaît depuis le secondaire, fait que facilement 20 ans. Hey, Un bon bout. ça ne rajeunit pas, là. Ah, pas en tout. Depuis le temps que je te connais, tu as pas mal toujours été soit dans la vente, mais principalement dans l'automobile. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé dans l'automobile aujourd'hui? Puis après ça, on va en venir un peu plus à ta position actuelle. Ben, j'ai commencé honnêtement avec Future Shop, qui était une C'est vrai. excellente école de vente. J'ai Ouais. été chanceux. Ça a donné que je suis rentré là-dedans. Puis par la suite, j'avais des amis qui travaillaient dans l'automobile. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi? J'ai le goût d'essayer quelque chose de plus gros. Ouais. Fait que c'est là que je me suis lancé dans l'automobile. C'est quoi ça prend pour, tu penses, c'est quoi ça, c'était des vendeurs chez Future Shop. Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui, t'es plus vendeur, t'es directeur financier. Ouais. Qu'est-ce que ça prend, tu penses, pour être un bon vendeur? Écoute, pour être un bon vendeur, faut, de un, tu sois à l'écoute de ton client. Ça, je pense que c'est la première des choses. Deuxièmement, connais ton produit. Peu importe la vente dans quelle est-ce que tu vas travailler, c'est toute la même chose. Fait que quand tu connais ton produit, tu es à l'écoute de ton client, que tu veux le meilleur pour ton client, écoute, après ça, le reste, fait juste suivre. Ouais, carrément, hein. Je pense qu'on s'embarque trop dans le processus de vendre, puis au final, vendre, c'est très simple, là, Ouais, tu sais. Tu connais ton exactement. produit, puis tu es en contrôle de tes moyens. Moi, c'est le meilleur vendeur que je connais, Ouais. c'est un boucher. OK? C'est un boucher, t'as de la famille aussi dans la boucherie, puis le gars, il est passionné par qu'est-ce qu'il fait, puis il connaît son produit. Il essaie pas de venir me vendre, mais je sors de là avec une facture de 300-400 pièces à Parce chaque qu'il aime fois. qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il aime qu'est-ce qu'il fait, puis il connaît son produit, puis il est convaincu de qu'est-ce qu'il m'offre, ben c'est le meilleur. Quand tu es Tu sais. convaincu, tu es convaincant. Un client qui rentre ici, à partir du moment qu'il ouvre les portes pour ce magazine de voiture, c'est quoi les étapes? Comment est-ce qu'il est chapeauté à travers ça du début à la fin, mettons? Ben, écoute, premièrement, il commence avec un représentant des ventes. Fait que c'est lui qui, dans le fond, qui répond au client, va s'assurer qu'il est assis dans le bon véhicule, choisit la sorte de transaction, location, financement, achat comptant, peu importe c'est quoi. Puis par la suite, un coup que la transaction est faite, que le client a choisi, bon, c'est le bon véhicule, je suis heureux, ça fait mon bonheur. Pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait, disons, Mazda plus que n'importe quelle autre marque? Pourquoi est-ce qu'un client viendrait plus ici Ouais. qu'un autre concessionnaire, mettons? Ben, écoute, moi, je te dirais, ici, le concessionnaire, c'est un très beau concessionnaire. C'est un concessionnaire aussi qui a été rénové. Fait que c'est un très beau concessionnaire. Carrément. En plus de ça, tu as des représentants qui fonctionnent pas à pression. Ça, c'est tellement important aujourd'hui. Ouais. Fait que dans le fond, ils donnent le meilleur de qu'est-ce qu'ils ont, mais sans la pression. Fait que je pense que c'est là où est-ce que, juste quand tu as des bons véhicules, on a déjà des bons véhicules, et en plus de ça, tu donnes le meilleur service possible, tu peux pas te tromper. Moi, je suis curieux, là. Je suis curieux de voir un char. Je veux que tu me Ouais. montres un OK. modèle. Là, je sais pas si on va partir d'ici avec des clés de voiture, la gang, là, j'ai aucune idée. Mais je veux voir un Yes. char. Je te suis. OK, on Viens-t'en. va aller faire ça. Incroyable, ce véhicule-là, honnêtement, je l'aime, je l'adore. C'est similaire aux marques de luxe comme Ouais. Audi. Ouais, Tu exactement. sais, je veux dire, C'est juste que tu as pas le signe Audi ou Ouais. Mercedes en avant. mais c'est Ouais. moins cher. C'est moins cher côté confort, puis en même temps, c'est que tu as des modèles, branchables, tu as des modèles MHEV, fait que juste côté hybride, fait que même s'il est gros, l'économie d'essence est incroyable. En plus, Ah, ouais. Hey, regarde viens-moi, l'intérieur. ça viens voir l'intérieur, c'est capoté. Hey, check ça, toi, on dirait, hein, oui. Non, on dirait une Lambo, c'est pas, Ah oui! C'est incroyable. comment qu'on appelle ça? Du Suède, ça, c'est de la peau de castor, c'est quoi? Aïe, aïe, m'as-tu là? Ça doit être chauffé, ventilé, toute Ouais, l'équipe, là. c'est confortable. Fait que là, écoute, c'est Hey. sûr, après ça, tu as plein de modèles, mais écoute, ils sont vraiment super bien équipés. Tu as beaucoup de gadgets. Ça, c'est le modèle de luxe, si on veut, Ouais. c'est le gros modèle. Oui, c'est On s'en le modèle signature. Puis qu'est-ce qui est le fun en plus, c'est que celui-là, si je me trompe pas, c'est un démonstrateur. Fait que, écoute, le prix est incroyable. Vu que c'est un démo, il est moins cher. Oui, exactement. On s'en tire pour combien? Incroyable.
Wow! Fait que si vous autres aussi, vous magasinez un véhicule, venez donc chez Mazda Lutero et vous allez vous faire accueillir par Eric, qui est très bien habillé en passant, mais aussi il va bien vous conseiller. Regardez-moi le char, ça a pas de bon sens. Moi, je suis renversé. As-tu une anecdote à nous partager? Exemple, j'ai répondu, je pense, il y a 2 mois. Ben, nous autres, tu sais, mettons, il y a des vidéos, là. «Ah oui, hein?» Ben, moi, je fais tout le temps ça quand je réponds au téléphone, mettons, à direction. Fait que c'est comme un running gag, mais Ouais. là, il était marqué Arlette, l'adjointe directrice, sur mon téléphone. Puis là, ben, moi, j'ai répondu «Ah oui, hein?» Mais finalement, c'était un client, puis il m'a dit: «Bonjour». «Oui, bonjour Eric, comment je peux vous aider?» Fait que j'ai continué. C'est drôle, mais en même temps, c'est pas professionnel. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des choses qui me viennent en tête, mais c'est Ouais. pas nécessairement Oui, professionnel ou c'est divulgable. plus que c'est humain, par contre. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire avant qu'on se laisse aux gens qui nous écoutent, qui se magasinent une voiture ou laisse-nous avec un mot de la fin, mon Rick. Ce qui me vient en tête, c'est magasiner chez Mazda 220, OK? Que ce soit moi qui vous réponde par la suite, que ce soit tous mes collègues ici, sont tous hyper gentils. Ils ont des années d'expérience, puis ça, de l'expérience, c'est tellement important. On veut se sentir en sécurité quand on achète un véhicule. Et si vous voulez pas de pression, vous voulez une belle expérience du début jusqu'à la fin, ben, venez chez Mazda 220. Voilà, c'est bien dit. Allez chez Mazda Des-Vins, puis pour écouter le podcast, vous allez sur laonjase.com, sur nos réseaux sociaux, on est partout. On a des entrevues complètement incroyables. Là, on jase sur la route aussi s'en vient. On vous réserve plein de belles petites surprises dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc, merci d'être là, épisode après épisode. Et puis, on vous dit à la prochaine! Merci, gang.